Salut, j'ai prévu dans le futur de parler de virus échappés de laboratoire, voire même des virus créés artificiellement, et ce que ça implique. Mais avant, je me dis qu'il serait intéressant de revenir sur un argument concernant le SARS-CoV-2, qui serait, à ce qui paraît, un virus artificiel échappé d'un laboratoire. Idée qui a été largement répandue par feu le docteur Luc Montagnier sur CNews. Ouais, entre ça et l'expertise d'Onfray sur le Covid. On se dit, bon, Covid-19, c'est qu'il y en a 18 précédemment, on va voir comment cela Non, fonctionnait. c'était juste l'année 2019. C'était 2019, c'était l'année Voilà, c'est ça. Enfin, de toute façon, il y en a eu d'autres, je crois que le STRAS fait partie des Covid, si je comprends bien, enfin, eh bien... Y a pas à dire, niveau rigueur scientifique, CNews c'est toujours une valeur sûre. Bon, avant de parler de ce que Montagnier dit, on va faire un rapide tour du bonhomme. Luc Montagnier était un ancien chercheur de CNRS, précisément un virologiste, ayant eu le prix Nobel de médecine en 2008 pour avoir participé à la découverte du VIH en 1983, avec Jean-Claude Sherman et Françoise Barré-Sinoussi. Retenez bien cette information, on va en avoir besoin pour la suite. Mais il est aussi tristement connu pour ses positions qui sont assez limites, comme la téléportation de l'ADN, la mémoire de l'eau, des théories anti-vax, et c'est limite le moins pire de tout ce qu'il a dit, l'attribution de l'autisme par des bactéries, et j'en passe. Bref, il souffre d'une forme sévère de la maladie du Nobel. Et même sur le VIH, il balançait de sacrées dingueries, comme à Skip, le sida n'est pas provoqué par le VIH, et qu'on peut guérir du sida avec une alimentation antioxydante. Their nutrition is not very equilibrated. They are in oxidative stress, even they are not infected with HIV. So their immune system doesn't work well already. So it's prone, they can, allow HIV to get in and persist. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. Oh, interesting. Now, one thing you said, you were talking about the fact that if you have a built immune system, it is possible to get rid of HIV naturally. If you take a poor African who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. Bref, même dans son propre domaine, c'est une tanche. Alors, sur un tout nouveau virus sur lequel il n'a jamais travaillé, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Le virus classique, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. On a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH? Voilà, c'est ça. Oula, par où commencer? Pour débunk ça, on peut le faire soit par la preuve, soit par de la réflexion pure. Et je vais faire les deux. En soi, pour un biologiste, c'est très con et très facile à débunk. Mais pour un individu normal, non. Les gens n'ont pas forcément les connaissances sur le sujet pour savoir qu'il dit n'importe quoi. On a beaucoup de chance, mais on possède le génome du VIH1, celui qui est pandémique, et le génome du SARS-CoV-2. Ce qu'on peut faire, c'est prendre la séquence correspondant au gène du VIH ou du SARS-CoV-2, précisément GP120, GP41 et la protéine Spike, et faire un alignement par BLAST. Grâce à cet outil, on peut savoir s'il y a une homologie entre nos deux gènes, le pourcentage d'identité, si c'est un résultat fiable ou dû au hasard. Bref, un bon outil. Et quand on fait un blast, on trouve rien. Et si on fait la même chose, mais avec la séquence protéique, pareil. Bon, on peut dire que Blast n'a pas réussi, c'est possible qu'il fonctionne via un algorithme heuristique. En gros, au lieu de check toutes les possibilités, il prend la solution qui lui semble la bonne et continue à partir de ce choix. Ça permet d'éviter de mettre 300 millions d'années pour obtenir le résultat d'un alignement avec 20 nucléotides. Et j'exagère pas. Mais en contrepartie, il se peut qu'il y ait des erreurs lors de l'alignement. Et donc, in fine, on n'a pas un alignement fiable. Donc, faut trouver une autre méthode. Déjà, on va remettre les bases. D'où sort-il cette théorie? Au tout début, ça provient d'une étude, aujourd'hui rétractée, disant que dans la spike du SARS-CoV-2, il y a 4 régions allant de 5 à 12 acides aminés qui sont les mêmes que la GP120 du VIH. Je ne veux pas faire mon casse-couille de service, à dire ce qui est de la science utile et inutile, comme certains droitards, mais quel est l'intérêt? Genre, ok, c'est le premier coronavirus possédant ces séquences, d'après eux, mais on parle d'un virus ARN avec 30 000 nucléotides. C'est donc un virus qui mute beaucoup. Ok, ça ressemble à des régions de la GP120 du VIH, mais c'est probablement du pur hasard. Surtout qu'on va le voir juste après, mais c'est des séquences qui sont présentes chez beaucoup d'autres virus. Donc, quel intérêt? Pour le coup, c'est une vraie question. Mais bon, cette étude est sortie, et ça aurait pu s'arrêter là, et ça aurait dû, mais les résultats vont être instrumentalisés et déformés pour arriver à la conclusion du docteur Montagnier. A savoir que les auteurs de l'étude n'ont jamais émis l'hypothèse du virus artificiel, et elles ont juste dit que c'était bizarre. Donc déjà, le postulat de base du virus vaccin VIH ne tient pas, car elle n'a pas de fondement rigoureux, juste une surinterprétation d'une étude qui ne dit pas ça. Mais bon, pas de bol, une contre-étude a été faite par une équipe chinoise, et qui fait plutôt mal. En gros, elle démontre que ce sont des séquences présentes chez des bactériophages, des influenza ou des virus géants, et qu'il n'y a pas de preuve comme quoi
ces régions sont spécifiques du VIH1. Par ailleurs, ces séquences sont aussi présentes chez des autres prokaryotes et eucaryotes. Aussi, la région 3 et 4 sont moins présentes dans la GP120 et que la région 4 est présente aussi dans d'autres gènes du VIH et que donc ce n'était pas une preuve fiable que c'était une séquence spécifique au VIH. En fait, c'est tout con, mais avec 4 lettres pour écrire le génome, il y a de fortes chances qu'il y ait de la redondance. Ça ne démontre pas un lien évolutif entre X organismes. Bref, il s'agissait de vraies preuves expliquant pourquoi le SARS-CoV-2 n'est pas une chimère pour faire un vaccin contre le VIH. Mais il y a aussi une autre façon de débunk cet argument. Imaginons que Montagnier avait raison, que c'est bien une tentative ratée de faire un vaccin. Objectivement, et je pèse mes mots, les biologistes qui sont à l'origine de ce projet sont d'immenses attardés. Il faut leur interdire de toute urgence le droit de faire de la recherche. Je ne déconne pas, ce sont des abrutis. Pour faire simple, une simple petite mutation dans le génome peut niquer une protéine. C'est un truc de base en biologie. C'est pour cette raison que quand on modifie un gène pour pouvoir observer une protéine d'intérêt ou la purifier, on doit toujours s'assurer que notre protéine soit toujours fonctionnelle. Donc, insérer plusieurs acides aminés à différents endroits, c'est le truc le plus casse-gueule à faire. C'est un risque à perdre la fonction de la protéine, ou encore, si les régions sont cachées à cause du repliement, les anticorps ne le détecteront jamais. Deuxième problème, pourquoi l'ont-ils fait sur un putain de virus pathogène de l'homme? Il est pas inactivé ou autre le machin. On a bien vu qu'il fonctionnait à merveille le machin. Alors pourquoi? Il y a une différence entre aimer vivre dans le danger et ne pas avoir d'instinct de survie. Si je dois faire un vaccin, je vais pas utiliser une souche fonctionnelle d'Ebola. Il y a des méthodes beaucoup plus simples et safe pour produire des protéines. Aussi, pourquoi un virus à ARN? Ça mute tout le temps. C'est un coup à perdre des modifications en quelques générations. Autre problème, elles ont inséré 4 régions. Elles ont inséré 4 régions de 5 à 12 acides aminés. Un anticorps en a besoin de 20 pour reconnaître un épitope. En fait, dans l'état, ça ne marcherait pas car les anticorps reconnaîtront un autre antigène, pas la GP120 du VIH. C'est juste du fric balancé par la fenêtre, ou des détournements de fonds, ou l'emploi fictif, au choix. La théorie de l'arme biologique est bien plus plausible qu'un putain de vaccin contre le VIH. C'est pour ça que c'est con. Un biologiste, pas un excellent, juste un biologiste, c'est que c'est de la merde. Et c'est chaud qu'un putain de prix Nobel n'ait pas pensé à un truc aussi basique que ça. À moins qu'il y ait anguille sous roche. Je vais déjà catapulter l'église au centre du village, le Nobel, c'est de la merde. Des os pas des os, faut dire les termes. Le but du Nobel est de récompenser les chercheurs pour avoir mis au point des techniques révolutionnaires ou découvert des connaissances qui ont révolutionné la science. Et j'ai 2 problèmes à ça. Le premier, c'est la fausse idée qu'on dit qu'un mec avec un Nobel est plus intelligent que les autres. C'est faux, il est juste calé dans son domaine. Point. Ça ne sert strictement à rien de demander l'avis d'un Nobel en astrophysique sur les vaccins, car ce n'est pas son domaine d'expertise. Et son avis ne vaudra pas plus qu'un random ne connaissant pas le principe de la vaccination. Ensuite, il n'est pas plus intelligent dans son domaine qu'un chercheur qui ne recevra jamais de Nobel, sachant qu'au même au sein d'une même discipline, 2 Nobel peuvent avoir 2 avis opposés sur le même sujet. Voilà, donc maintenant arrêtez de brandir machin qui a un Nobel comme argument car c'est juste débile. Petit exemple, le programme économique du NFP, des droitards brandissent le fait que des Nobel en économie ne l'ont pas validé, et pourtant d'autres Nobel en économie ont validé leur programme, qui sont aussi brandis par des insoumis. Pas un mot sur leurs arguments, ils sont juste réduits à leur statut. Sans parler du fait que des fois, les découvertes se font par hasard. Par exemple, la découverte des antibiotiques par Fleming le démontre bien. S'il n'avait pas laissé ses milieux de culture à l'air libre avant de partir en vacances, il aurait pas découvert la pénicilline. Deuxième problème, ça individualise la science. On oublie souvent que beaucoup de découvertes se font grâce à d'autres découvertes, dont les chercheurs ne recevront jamais le prix. Et pourtant, sans eux, il n'y aurait pas ces fameuses découvertes. Ça réduit les innovations à un individu et non à un groupe, ce que je trouve contradictoire avec le concept même de la science. Typiquement, Avery, qui a découvert la fonction de l'ADN, il l'aurait jamais trouvé s'il ne savait pas ce qu'était la molécule d'ADN. Sans Friedrich Miescher, ça aurait été compliqué. Et Miescher n'a pas eu de Nobel, contrairement à Avery. Maintenant, parlons d'un autre sujet qui va beaucoup moins fâcher. Le Nobel de Montagnier. Bon, vu que maintenant il sert de repas à des vers, ça risque d'être compliqué d'avoir son avis. Mais il semblerait que son Nobel ne soit pas mérité. En gros, 2 équipes ont découvert le VIH simultanément. L'équipe de Jean-Claude Sherman et celle de Robert Gallo. Montagnier était juste le directeur de Sherman. Mais à part son statut et le fait qu'il a défendu l'équipe Pasteur face à l'équipe américaine, il a rien fait. Ah, et Gallo, lui, n'a pas eu le Nobel. Sans ça, il n'aurait jamais eu ce Nobel. Je ne sais pas si c'est mieux ou pire que l'histoire de Franklin contre Watson et Crick. Donc Montagnier, c'est juste une fraude sur tous les aspects. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Étonnamment, j'ai vu très peu de debunk sur ça. Alors oui, pour les biologistes, c'est évident, mais pour un gars qui n'y connaît rien, ça sert pas à grand chose de dire lol il dit de la merde. Alors oui, l'argument date début Covid-19, donc mise au tardo, mais balèque. Bref, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et je vous dis à une prochaine.